Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment investir en bourse gratuitement et sans frais avec Trading 212. Et je vais également vous montrer comment vous pouvez vous entraîner à investir en bourse avec de l'argent fictif. Alors restez bien jusqu'au bout, c'est parti. Alors dans cette vidéo, on va voir l'application de A à Z et également je vais vous montrer comment acheter et vendre des actions sans frais. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment acheter des actions avec Revolut, qui est également une banque en ligne. Trading 212 n'est pas une banque en ligne, c'est une application, c'est un site uniquement pour vendre et acheter des actions. Et Trading 212, contrairement à Revolut, propose beaucoup plus d'actions, propose également d'investir sur d'autres marchés que le marché américain, par exemple le marché français, anglais, allemand, etc. Propose également des ETF et un plus large choix d'actions en général. Alors si vous êtes vraiment intéressé pour investir en bourse, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour le moment, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. C'est sans frais, sans risque et c'est entièrement gratuit. Alors on va se rendre sur l'application Trading 212 et voilà, là on arrive sur la page principale. Alors comme vous pouvez le voir en haut, 50 000 €. J'aimerais bien, mais ce n'est pas l'argent que j'ai sur mon compte. Ça, c'est l'argent fictif parce que oui, Trading 212 vous propose un compte fictif où vous pouvez vous entraîner à acheter des actions et les vendre et vous familiariser avec l'application sans prendre aucun risque. Alors, si je clique ici, vous voyez, valeur du compte 50 000 €. Et en haut, je ne sais pas si vous voyez, mais il est écrit Trading 212 CFD et Trading 212 Invest. Celle qui nous intéresse, c'est Trading 212 Invest. Trading 212 CFD, c'est un peu le même principe que eToro pour ceux qui connaissent. C'est le marché du Forex, c'est faire du day trading et c'est énormément de risques. Donc c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Trading 212 Invest, c'est investir sur le long terme. Donc voilà, quand vous ouvrez l'application, vous êtes sur la page principale et là, on peut voir, c'est la liste de surveillance. Pour le moment, il n'y en a qu'une, je mets Facebook. Vous avez les informations sur Facebook. Il est mis que le marché est fermé parce que je pense que ça va ouvrir d'ici quelques heures. Vous pouvez voir la courbe de croissance à un jour, une semaine, un mois, etc., etc. Ce que j'aime bien avec Trading 212, c'est qu'il propose énormément d'informations sur les actions qui vous intéressent. C'est-à-dire que si vous descendez ici en bas, vous avez Company Details. Vous avez plein d'informations sur la compagnie. Vous avez le CEO, tout le monde connaît Mark Zuckerberg, le nombre d'employés, etc., etc. C'est vraiment complet et ça amène énormément d'informations sur les entreprises qui nous intéressent. Alors, histoire, c'est vide puisque je n'ai pas encore acheté ni vendu d'actions Facebook. Et détails de l'instrument, ici on peut voir le sticker qui est FB, le nom complet Facebook, le marché Nasdaq, c'est le marché américain, devises, etc., etc. Vous voyez également le numéro ISIN, c'est un numéro d'identification qui est unique à chaque entreprise. Les deux premières lettres, c'est pour représenter le pays, donc US, les États-Unis, et ensuite des chiffres et des lettres. Alors, on va revenir en arrière. Ça, c'est la liste de surveillance. En bas à droite, on va cliquer sur la loupe. Voilà. Et c'est ici qu'on aura la possibilité de chercher des actions. Par exemple, je vais rechercher l'action LVMH. Je tape LVMH, je clique dessus. Et voilà, le marché est ouvert actuellement, donc vous pouvez voir les chiffres qui montent et qui descendent. Encore une fois, les informations sur la compagnie, etc. Bon, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir comment acheter et vendre ces actions. Donc, étant donné que je suis sur le compte fictif, je vais me permettre d'acheter énormément de choses pour vous montrer le fonctionnement de l'application. On va dire que je veux acheter une action de LVMH. Vous avez 4 options en haut. Marché, limite, stop, stop limite. Alors, l'option que j'utilise uniquement, c'est le marché. C'est-à-dire que vous achetez et vous vendez au prix du marché à la seconde où je parle. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter une action LVMH. Je choisis une action, voilà, contrôler l'ordre. C'est bien ça, une action, commission gratuite, parce que Trading 212 ne prend aucune commission. Vous pouvez vendre et acheter des actions sans aucun frais. Envoyer l'ordre d'achat, l'ordre est exécuté, voilà, il n'y a rien de plus simple, c'est extrêmement facile. Et maintenant, vous avez cette partie-là qui s'est affichée, votre investissement, et qui montre combien d'actions LVMH je détiens. Alors, je vais recliquer sur acheter. Et maintenant, au lieu d'acheter un nombre d'actions défini, on va dire que par exemple, je vais investir uniquement 100 € dans l'action. Vous voyez que l'action est à 383 €, mais tout comme Revolut, Trading 212 nous permet d'acheter des actions fractionnées. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'argent pour acheter l'action tout entière ou que vous ne voulez pas tout simplement, vous pouvez vous contenter d'acheter une partie de l'action.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'investir 100 € sur LVMH. Voilà. Et Trading 212 m'indique que 100 € équivaut à 0,2598 actions. Contrôlez l'ordre. Une fois de plus, rien de plus simple. Envoyez l'ordre d'achat. Et voilà, l'ordre a été exécuté. Ça prend une demi-seconde et l'action est ici. Et maintenant, votre investissement, on avait une action, on vient d'acheter 0,25 actions. Alors en haut à droite, le petit symbole dollar avec le plus, ça me donne la possibilité de mettre une alerte de prix. Maintenant, le prix actuel est de 383,5 et je veux que Trading 212 m'informe quand l'action arrive à 380 $. Voilà, créer alerte de prix et c'est fait, je vais recevoir une notification quand l'action atteint ce prix. Maintenant, en bas à droite, vous avez le petit fromage. On clique dessus, ça vous montre le portefeuille. Vous avez ici le montant total investi et le retour. Là, ça fait 1 minute ou 2 que j'ai acheté l'action et on peut voir que l'action a baissé de 0,10%. Vous avez vos investissements et attributions. Quand on clique dessus, on peut voir que mon portefeuille est attribué à une seule action, c'est-à-dire LVMH. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va acheter une deuxième action d'une entreprise différente. On retourne sur la petite loupe et je veux acheter, par exemple, une entreprise française très connue, voilà, Renault. L'action trade actuellement à 22,35 €. Je vais cliquer sur acheter. Alors, je choisis valeur, non. On va choisir le nombre d'actions et je vais acheter 3 actions Renault. Voilà. Contrôler l'ordre. Envoyer l'ordre d'achat. Exécuter. Et voilà votre investissement, 3 actions Renault pour un prix total de 67,05 €. Si maintenant je retourne en bas et que je clique sur le petit graphique, on peut voir que mon portefeuille d'actions vaut maintenant 550 € et c'est distribué de la sorte, 87,80% sur LVMH et 12,19% sur Renault. Un point positif avec Trading 212, c'est qu'il vous donne énormément d'informations sur la compagnie. On va par exemple aller regarder McDonald's, je clique dessus. Et là, on a le market cap, le PE ratio, et on peut voir ici dividend yield 2,55%, c'est-à-dire que McDonald's paye un dividende. C'est vraiment un point positif comparé à d'autres applications, comme par exemple Revolut, où il n'y a aucune information sur l'entreprise et il faut faire ses recherches à part sur Internet. Donc là, énorme point positif pour Trading 212. En bas à droite, si vous appuyez sur le rond bleu avec le petit plus, vous avez la possibilité d'ajouter l'action que vous êtes en train de regarder à votre liste de surveillance. Voilà, on va le faire. C'est ajouté. Et si maintenant je retourne sur la page principale, c'est-à-dire la petite maison en bas à gauche, voilà, McDonald's s'est ajouté à ma liste de surveillance. Alors, on va aller en bas à droite maintenant sur les 3 petites lignes. Et c'est ici que vous pouvez mettre vos préférences de trading, par exemple. Vous pouvez afficher le prix trading de week-end. Moi, je vais désactiver parce que les marchés sont fermés le week-end, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà, on va laisser ça comme ça. Langue, possibilité de changer la langue, tout simple. Fuseau horaire, modifier le mot de passe, code PIN. Donc si quelqu'un est en possession de votre téléphone, il ne pourra pas se connecter à l'application sans mettre le code PIN. Apparence, clair, foncé. Non, moi je vais garder clair, c'est plus joli comme ça. Et vous avez également réinitialisé le compte. Étant donné que c'est un compte en argent fictif, il suffit de réinitialiser le compte. Voilà. Et maintenant, quand je retourne sur le petit fromage, votre portefeuille est vide et mes 50 000 € sont de retour. Alors bien évidemment, vous ne pouvez faire ça qu'avec l'argent fictif. Si vous mettez du vrai argent, vous n'aurez pas la possibilité malheureusement de réinitialiser le compte. Ah, ce serait trop beau pour être vrai. Enfin. Donc maintenant, on va retourner chercher une action, Renault. Hop, je clique sur Renault. Voilà. Vous avez vu comment acheter. Donc je vais racheter des actions, 10 actions Renault, contrôler l'ordre, voilà, mes 10 actions qui sont là, et maintenant je vais vous montrer comment les vendre. C'est exactement le même principe que pour acheter des actions, il suffit de cliquer sur vendre, le nombre d'actions qu'on veut vendre, alors, je veux vendre uniquement 5 actions, je choisis 5 actions, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre de vente, l'ordre exécuté, voilà, il ne me reste plus que 5 actions, et 5 autres actions ont été vendues. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va racheter une action Renault, mais au lieu de l'acheter au marché, c'est-à-dire à 22,46 €, on va mettre une limite. Je clique donc sur limite. Je vais dire à Trading 212 que je veux acheter une action, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que je veux l'acheter à, par exemple, 21 €. Je tape 21. Et voilà, expiration fin de journée. En faisant ça, je vais demander à Trading 212
de m'acheter une action Renault uniquement si le prix de l'action atteint 21 €. Si à la fin de la journée, l'action n'a pas atteint 21 €, eh bien l'ordre d'achat disparaît et s'annule automatiquement. Si maintenant en revanche je choisis GTC, qui veut dire Good Till Cancel, valable jusqu'à ce que vous annuliez, eh bien si aujourd'hui l'action n'atteint pas 21 € mais qu'elle atteint dans 2, 3 jours, une semaine, 2 mois, 1 an, eh bien seulement à ce moment-là, Trading 212 achètera l'action pour moi. Contrôlez l'ordre. Voilà, j'envoie l'ordre d'achat à Trading 212. Et ici, vous voyez, ordre différé, je demande qu'on m'achète une action à un prix de 21 €. Vous l'avez vu, c'est extrêmement simple d'acheter et de vendre des actions avec Trading 212. Et peu importe le nombre d'actions que vous achetez ou que vous vendez, vous ne paierez jamais aucun frais, contrairement à d'autres applications ou bien Revolut, qui, avec l'abonnement gratuit, ne vous permet d'acheter et de vendre des actions que 3 fois par mois gratuitement. Pour chaque transaction supplémentaire avec Revolut, vous paierez 1 € de frais. Tandis que Trading 212, il n'y a aucun frais et aucune limite dans le nombre d'actions que vous achetez ou que vous vendez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. C'est totalement gratuit, ça ne prend que 2 secondes et moi ça va m'aider à avoir plus de visibilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je réponds à tout le monde. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.